Salut! Aujourd'hui, je vous amène à Carreau pour vous faire découvrir un atelier un peu particulier. Situé au bout d'un chemin dans une petite maison en bois, cet atelier est dédié aux pierres, mais pas n'importe lesquelles, les pierres semi-précieuses. Ces mêmes pierres qui étaient idolâtrées par les Aztèques, les Amérindiens ou encore les Égyptiens. Depuis la nuit des temps, ces pierres ont fasciné, une science en est même née, la lithothérapie. Et pour nous en parler, Fabienne. Bonjour! Bonjour! Rentrez, rentrez! Fabienne a toujours été passionnée par la médecine douce. Les propriétés des pierres et des plantes n'ont pas de secret pour elle. Pourtant, c'est dans la culture qu'elle a fait carrière, jusqu'à ce que le destin s'en mêle. Depuis que je suis petite, j'ai des cailloux dans les poches et donc j'y suis venue assez naturellement, mais peut-être un peu forcée par le destin parce que je me suis retrouvée au chômage tout simplement. Et c'est venu très naturellement, j'ai travaillé les pierres, j'en ai fait des bijoux. Et puis, sur le même principe que les plantes, j'ai commencé à les faire sur mesure. Le concept a beaucoup plu, donc j'ai essayé sur quelques marchés, sur quelques foires bien-être. Et prise un peu par l'ampleur de la chose, j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Comme toutes les médecines douces, les effets de ces pierres n'ont pas encore été prouvés scientifiquement. Leurs vertus ne soignent pas, mais participent au bien-être de chacun. D'ailleurs, chaque pierre a sa propriété. La labradorite, l'obsidienne œil céleste, ce sont des pierres que j'aime beaucoup. Ce sont des pierres qu'on dit de protection. On me demande beaucoup, bien sûr, le quartz rose, qui est la pierre de l'amour, de l'attachement. Moi, ce que j'incite à faire, c'est à toucher les pierres, à les essayer, c'est très important. Et pour une fois que c'est nécessaire et obligatoire même de toucher, les gens s'en donnent à cœur joie. Votre pierre est là pour vous aider à vous rappeler votre vœu, ce qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, une envie, un mal-être. Si on ne dort pas bien, sachant qu'on a sa pierre, ça peut aider. Donc faut-il y croire? Oui, quelque part, oui, il faut y croire. Mais il faut croire en soi aussi finalement. Fabienne, comme la plupart des artisans, n'a pas de boutique. Enfin, elle n'a pas encore sa propre boutique. Mais on peut la retrouver sur les marchés de Carreau, de Martigues ou encore de Port-de-Bouc où elle vend et fabrique ses bijoux. Là j'ai une petite commande, une jeune fille qui a des projets par rapport à son avenir. Je vais essayer de lui concocter un petit bracelet qui lui portera sûrement bonheur. Donc on va voir après comment on le met en forme. Elle voulait un petit peu de protection. L'obsidienne œil céleste sera parfaite. Et un petit peu de chance, bien sûr, avec l'agate. Alors je l'ajusterai vraiment sur la personne. Ensuite, je couperai les petits bouts s'il est à la bonne longueur. Qu'on y croit ou pas, les pierres semi-précieuses font quand même leur petit effet sur les clients. Mais quoi qu'il en soit, les bijoux de Fabienne restent des créations naturelles et originales. La vendeuse me conseille bien et que les bijoux ils sont faits sur mesure. Par exemple, si on veut un bracelet ou un collier, on fait ce qu'on veut. J'ai connu Fabienne sur le marché de Marignane. Et il y avait plein de monde, donc je me suis arrêtée. Et ce qui m'a surpris, c'est de l'entendre parler. Elle parlait des pierres comme si elle savait tout. Alors que d'habitude, quand je voyais des gens qui vendaient des pierres, ils nous disaient « regardez le livre », tout. Et elle n'avait pas de livre. Et puis j'ai bien aimé tout ce qu'elle faisait. Être artisan et vivre de sa passion n'est pas toujours simple. Et Fabienne le sait. S'accrocher à ses rêves, à ses objectifs et faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut, ne jamais se décourager.